Aujourd'hui dans le Bitcoin avec la bougie d'hier, on a pété la fameuse divergence bear qu'il y avait encore hier. Aujourd'hui elle a été annulée, ça c'est très bien. Il n'y a plus de divergence bear jusqu'au top ici de cette bougie là, donc vers les 53 000. Ça c'est très bon, mais avant tout je tenais à vous remercier pour vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a Michael Ansel qui dit: si on peut mettre des coms de merde, je vais pas me gêner. PK 666, ça veut rien dire bordel. Si ça marche, je me bouffe une couille. Alors, cher Michael, je te conseille d'aller droit vers ton Leclerc et chercher la sauce samouraï la moins chère, on va dire, puisque actuellement, je vais te montrer un peu ce qui se passe ici historiquement dans le Bitcoin. Rien que ça n'est durant le bull run ici, comme on peut le voir, tu prends le top, le bottom, rebond 666, pile poil. La clôture, c'était vraiment pile poil 666. Top du bull run précédent, pareil. Top, bottom, 666, pile poil, comme tu peux le voir. 2017 ici, on a, si on zoome un peu, j'en ai fait deux, tu prends ce top là, ce bottom là, 666. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tu prends ce top là, ce bottom là, 666. Mais tu peux aller encore plus loin, cher Michael. Tu peux aller encore plus loin, puisque par exemple, si tu prends l'extended fib, ici, tu mets au bottom, ici, et tu prends le top, et tu remets le bottom. Hop, tu mets ce bottom là. Bim, qu'est-ce qui se passe? Pile poil 666, on se fait rejeter. Mais ça ne s'arrête pas là. Si tu prends en weekly par exemple une semaine, qu'est-ce qui se passe en weekly si tu descends ce Fibonacci ici jusqu'au bottom? Regarde bien, 666, et voilà. Je te conseille de prendre quelque chose peut-être d'un peu sucré, puisque c'est salé de base. Donc peut-être sauce aigre douce plutôt, ça adoucit un peu la texture. Je te souhaite une bonne dégustation. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Ce qui est parfait avec cette bougie là, c'est qu'il a annulé la divergence bear. Hier on était tout droit ici et ici ça montait. Désormais il a annulé puisque les deux sont en train de monter. Donc maintenant divergence bear annulée, ça c'est très bon. Fameux RSI, comme on peut le voir si on fait une ligne droite ici. C'est ce RSI là qu'il a rejeté parce qu'il y avait plein de divergences ici. Après bim, ça s'est pété la gueule. Actuellement, pas de divergence RSI. Par contre, voilà, ça reste une résistance puisque ce niveau-là n'a pas réussi à être pété depuis le 31 juillet. Voilà. Donc attention à ce niveau-là. Pour l'instant, on peut monter encore un petit peu pour l'atteindre. Comme d'hab, on combine avec d'autres indicateurs, pas juste le RSI, parce que sinon ça vaut pas la peine. Comme on peut le voir ici sur l'extended fib, 0,382 a été pété. Prochaine target 0,5. Donc si on atteint ici ce 0,5, combiné avec cette résistance ici sur le RSI, donc si clôture ainsi, là il faudrait faire gaffe à un éventuel rejet, d'accord? Donc si on pète ça et si on pète ça, c'est très bon. Et si on pète le top, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a le crabe qui serait annulé. Je vous rappelle que le crabe est toujours en cours. Le crabe n'est pas annulé tant que les 53 000 ne sont pas pétés. Pour l'instant, ça s'approche. Il a atteint presque la target. Il n'a pas atteint. Il a presque retesté le bottom. Dans l'autre cas, c'était le bottom. Et après, bim, on atteint la target. Conclusion de tout ça. Donc, si on clôture, si on touche cette résistance-là et qu'on touche cette résistance-là, retirez un petit peu de thune, d'accord, pas tout, je sais pas ce que vous voulez, 30%, 20%, histoire d'être un peu en gain au cas où ça se fait rejeter de ouf ici, d'accord. Sinon, autre chose très boule, hier on a clôturé donc au-dessus du 0,66 ici avec le fib normal. Dans les bear markets, on n'a jamais clôturé au-dessus de ce 0,66 et on s'est fait rejeter après. Ici en 2007, si on prend le top, le bottom, 0,66 légèrement au-dessus et après bim, on se pète la gueule. Ensuite on a ici, si on prend ce top là, on pète même pas 666, voilà. Ensuite, on a ça et ça. Voilà. Pile 666 et après on se fait rejeter. Et ainsi de suite. Donc, actuellement, on a pété ce 666. On a même clôturé au-dessus. Ce qui est très bon. Et historiquement, c'était très bull pour la suite. En 4 heures tendance haussière, comme d'hier, on privilégie tout ce qui est divergence bull. On a rebondi hier sur les MA 20. Donc, c'est à partir de là qu'il fallait chercher à rentrer. Non pas ici. On cherche toujours des longues quand on rebondit sur les MA 20 ou même des shorts. Alors, ça peut être les MA 20, les MA 50, les MA 100, etc. Mais voilà, ici par exemple, quand il touche rien du tout, on évite de long ou de short parce que là c'est trop. Là il y a trop de faux mots encore. Hier je dis une petite connerie ici, j'ai dit divergence bull parce que là en fait c'est tout droit, ça ressemble à rien du tout ici, donc je suis d'accord, ça compte pas comme divergence bull. Voilà, le truc c'est que moi j'avais fait ça en 2 heures et ici c'était plus clair, voilà. Là clairement divergence bull, là ça descend, ici ça monte, même beaucoup. Donc à partir de là il fallait chercher des entrées. Attention, trader en 2 heures c'est plus risqué qu'en 4 heures, je vous rappelle, puisqu'en 2 heures il y a plus de pièges. Ici par exemple il y avait une boule verte. Les gens ils ont longue, après bim on se pète la gueule. Alors qu'en 4 heures ici, boule verte sur cette grosse tige ici, plus de pièges. Et ceux qui ont pris avec le stochastique, parce que je rappelle que je conseille aussi de temps en temps le stochastique, vous pouvez analyser les deux et comparer avec le VMC. Le stochastique c'est croisé ici, sur cette bougie piège, là sur cette bougie de liquidation. Donc quand cette bougie s'est clôturée, selon le stochastique c'était un long puisqu'il s'est croisé, combiné avec une divergence boule ici. Alors la divergence boule pour moi c'était plus ça, voilà.
Là ici, clairement, support en diagonale. Et ici, support en ligne droite. Voilà, ça compte comme divergence. Là, ça descend. Là, c'est tout droit. Ça aussi, théoriquement, mais c'est vrai que c'est une divergence plutôt moche. D'accord, ça, c'est plutôt moche comme divergence. Ça, c'est moins moche. Voilà, ça, c'est moins moche parce que là, clairement, support en diagonale, support tout droit. Donc là, il y a une divergence boule. Combinée avec la boule verte ou le croisement stochastique est là un peu long. Pour ce qui est TP, j'ai montré en daily juste avant. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde et la plus ergonomique selon moi. Jusqu'à $600 de coupon bonus après premier dépôt, plus $25 si vous déposez $500 de crypto ou plus. $25, ça fait 5 bouteilles de sauce aigre douce, c'est pas rien, voilà. On va passer sur Ethereum, donc actuellement ici, contrairement au Bitcoin, on se fait rejeter pour l'instant, en tout cas on reteste le 0,58, donc on est moins puissant là actuellement que le Bitcoin. On se fait repousser par cette zone rouge, donc attention à cette zone rouge. Zone rouge qui correspond à cette grosse résistance diagonale de plusieurs mois qui date de février ici, ouais mars plutôt ici depuis mars. Quand on se pète la gueule, grosse résistance, quand on va au-dessus, gros support. Ici c'est une grosse résistance, donc attention à ça. Voilà, pour faire simple, tout dépend du Bitcoin, si lui il explose de ouf, bah lui aussi. Et si le Bitcoin se fait rejeter, lui il risque de se faire rejeter encore plus parce que c'est vraiment une grosse résistance. Ça fait très longtemps, depuis ici je vous dis attention, si on pète ce support ici, ça risque de faire mal et bah ça fait mal, après maintenant on reteste et ça risque de refaire mal, peut-être comme ici, on reteste, ça fait encore plus mal. Voilà, attention à ce scénario, si ça repète, target c'est ici les MA 200 comme on peut le voir, zone de support assez solide même s'il pète un peu avant de remonter. Les MA 200 actuellement elle est vers les 2600. Avec le extended fib qu'on peut le voir ici 0,382, grosse résistance, donc c'est logique si ici il se fait rejeter, combiné avec cette grosse résistance là. Et après, prochaine target 0,5, et après 0,58, et ainsi de suite. Bah, vous avez les chiffres ici, d'accord. En 4 heures, tendance toujours haussière, on privilégie tout ce qui est divergence boule. Ici, pareil que le Bitcoin, plus ou moins, si on descend ici, support, diagonale, support. Là, même ça monte ici, d'accord. Support, ça monte, support, ça descend, donc divergence boule ici. Confirmé avec cette bougie rouge, donc ça c'est un peu bizarre. Quand tu as une bougie rouge, en général, il ne faut pas prendre des divergences boules. C'est souvent des pièges. Là, dans ce cas ici, ça a plutôt bien fonctionné. Mais allez, une fois sur deux, on va dire une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Donc ça augmente le risque de non-réussite des divergences boules. Donc mieux vaut pas prendre divergence boule quand il y a une bougie rouge sur une boule verte. Voilà, sinon comme le Bitcoin ici et ma 20 support solide, bah sinon pas grand chose à dire, ça joue surtout en daily pour le Ethereum. On va passer à Clément Rougier qui dit chill sur Chili's. Alors le chili, c'est assez bien parce que c'est épicé. Ça peut enlever le goût désagréable de certains aliments, d'accord, pour Michael. Alors le chili en weekly, comme on peut le voir ici, gros support sur les MA 50, ça c'est très bon, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois actuellement. Donc support à prendre en compte. Divergence boule potentielle ici, là c'est tout droit, là ça monte, d'accord. Support tout droit, support qui monte, donc divergence boule. Pas de boule verte ici sur le VMC, donc pas encore confirmé. Sur le stochastique, si tu veux voir un peu en avance. Alors attention, taux de réussite moins élevé, mais tu as moins de risques à prendre au niveau du risque trading. Actuellement, si la bougie weekly clôture ainsi, d'accord, c'est croisé. D'accord, donc si c'est clôturé ainsi, la divergence boule est confirmée selon le stochastique. Voilà, mais pour ça, il faut attendre encore 5 jours et 11 heures. Pour les targets Chili's, ici, tu prends le top, machin, tu fais l'extended fib. Première target ici sur le 0,382. Alors là, il faut être ambitieux. Là, il y a pas mal de moules à se faire. Si tu prends ici, par exemple, disons que c'est sur les mâts rouges que ça se clôturer. T'as du 69%, le hasard, donc première target. Mais moi, ce que je te conseille, en tant que trader plutôt humble, tu prends la première ici, première grosse résistance sur la clôture ici. Et ensuite, la deuxième, tu peux la prendre. Allez, ici, d'accord. Première target, deuxième target, et 30%, tu peux laisser monter. Ça, c'est si tu trades en weekly, d'accord. Et le stop loss, bah, tu le mets sous les MA 50. Attention, je rappelle, ça c'est uniquement si la weekly se clôture ainsi et que le croisement est confirmé ou bien que tu vois une boule verte sur le VMC. Sinon, j'ai oublié de préciser, mes gros supports sur ce niveau-là, plus ou moins sur le RSI, comme tu peux le voir, il a jamais réellement pété vers les 43,76. Donc, il retouche actuellement cette zone. Gros support, donc également signal boule, vu qu'il semble rebondir sur ce support. En daily divergence boule ici, confirmé. Là, ça descend, là, ça monte. Confirmé avec cette bougie-là. Pile poil le bottom, divergence confirmée pile poil sur le bottom, ça c'est très bon ça. Actuellement on est sur du 18%, très bon profit. Pour les targets, bah tu fais soit en weekly si ça se clôture en weekly, si tu veux faire en daily, tu fais comme ça, tu prends le top ici, le bottom plus ou moins, je vais essayer de le mieux placer, voilà. Donc première target ici sur le 0,3201, voilà. Et s'il pète cette target là, il y a des chances qu'en weekly, il confirme la divergence boule. Et dans ce cas, voilà, deuxième target, ça se passe ici sur le top, vers les 0,4462. Puis la target suivante en weekly sur laquelle tu auras du, je sais même pas combien, 100% ou un délire comme ça, c'est juste incroyable. On passe sur Chili Space Algo en 4 heures, tendance full baissière comme tu peux le voir, donc tu fais que les bears ici.
le bear touche directement le Rainbow Cloud. Attention, Rainbow Cloud c'est un gros support, grosse résistance en même temps. Donc en général, t'évites de shorter quand il touche directement le Rainbow Cloud. Là, dans ce contexte-là, oui, t'as pu faire un peu de bénéf, mais c'est plutôt risqué, d'accord. Ici, oui, t'as pu shorter ça et tu touches le bas du Rainbow Cloud ici. Si on prend le short ici, ça fait du 5%. Ça reste un très bon trade à faire. Voilà, ici aussi, très bon trade, très bon short à prendre, très bon short à prendre, puis ça continue à descendre. Le seul qui n'a pas fonctionné, voilà, c'est ici. Lui était à chier clairement, tendance baissière, mais le ratio reste très bon, d'accord, comme on peut le voir ici. Et ici, la tendance commence à se retourner, comme tu peux le voir. Ici, ça remonte. Il suffit que ce cloud-là commence à monter ou soit tout droit pour prendre tout ce qui est boule, d'accord. Sauf comme tu peux le voir ici sur le heatmap, il te dit déjà un peu à l'avance la tendance. Il dit que théoriquement, à partir d'ici, vu que c'est tout bleu, tu peux déjà commencer à prendre tout ce qui est boule, d'accord. Ici, il te dit, ouais, pour moi, c'est clairement boule. Donc déjà, grâce au heatmap, il te dit, vas-y, prends déjà ce boule-là. Donc selon lui, ce boule est un bon trade. Pour l'instant, ouais, c'est en train de monter. Et même ici sur le oscillateur, il te dit, ouais, tout qui est bleu ici, donc si tout est bleu là, si tout est bleu là, dans ce cas, oui, tu peux prendre tout ce qui est boule. Spécial Go 10% de rabais avec le code promo CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bon.